Ok. Le climat est un sport de combat chez Albin Michel. On va en parler. Les COP et les accords climatiques se succèdent depuis une dizaine d'années. Alors nous, évidemment, on connaît bien l'accord de Paris et le célèbre marteau de Laurent Fabius. Pour quel résultat? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Alors, quand on entend beaucoup des gens douter à quoi ça sert un texte, à quoi ça sert toutes ces COP, depuis l'accord de Paris, il s'est passé une énorme évolution dans l'économie mondiale. Il y a eu un boom grâce à cet accord de Paris, ce qui est reconnu aujourd'hui par tout le monde, tous les gens qui s'intéressent à la transition écologique. Il y a eu un boom incroyable des énergies renouvelables. Grâce à l'accord de Paris. Grâce à l'accord de Paris, absolument. Et d'ailleurs, en 2015, quand on a fait la finalisation, Emmanuel et moi, puisqu'on était dans l'équipe, évidemment, de Laurent Fabius pour ça, on n'aurait pas imaginé... Vous étiez plus que dans l'équipe, vous minorez votre rôle. Modeste. On n'aurait pas imaginé qu'il y aurait les véhicules électriques dans maintenant tous les pays du monde, quasiment, grâce à l'effort chinois en particulier, qu'on aurait eu baisse du coût des batteries de 90% en 10 ans. Alors que ça semblait inatteignable. Donc il y a eu, et puis on voit dans tous les domaines l'idée de comment on décarbone l'économie, et je dirais de façon accrue, la façon dont le climat a pénétré tout le domaine politique, le commerce, la finance, l'industrie, et aujourd'hui la conscience des citoyens. Il n'y a pas de pays du monde où le climat n'arrive pas assez haut. Donc vous êtes plutôt optimiste, parce qu'on a tous l'impression quand même, et on en parlait l'autre jour sur ce plateau avec Pascal Canfin, qu'on est à une espèce de point de retournement, peut-être, qui est peut-être une petite inflexion, pas un véritable point de retournement, mais que de même que Nicolas Sarkozy avait dit ça va, ça commence à bien faire, que les préoccupations industrielles, de désindustrialisation, qu'on ne peut pas lutter sur tous les fronts en même temps et qu'on peut lever un peu le pied sur les préoccupations écologiques. C'est toujours le débat sur le pouvoir d'achat versus... Fin du monde, fin du mois. Voilà. Ouais. Bon, on est optimiste, on est surtout très déterminé et très combatif. On est clairement dans un point bas. Un point bas. Un point bas du cycle politique sur le climat. Bien sûr, c'est redescendu. Donc vous êtes plus combatif qu'optimiste. Plus combatif qu'optimiste. Il y a des motifs d'espoir, on peut en parler, mais on a écrit ce livre pour montrer qu'on était capable de se sortir de ces points bas. Il y en a eu un en 2010, et on est aussi très lucide sur le fait qu'aujourd'hui la situation est bien pire, Alors vous les comprenez, les points bas, vous les expliquez, vous les comprenez, et vous les combattez. On les combat et on les comprend aussi parce que c'est en train de marcher, cette transformation écologique. Donc, on vous le demande. On parle d'un changement de modèle économique extrêmement profond. Ça commence à marcher et il y a l'opposition qui se réveille en face très fort. Mais sur le backlash, par ailleurs, il faut vraiment relativiser. Ce n'est pas forcément le bon terme parce qu'on voit une déconnexion entre le personnel politique et la mobilisation citoyenne et le soutien populaire. Donc c'est ça qui doit nous interroger. Oui, mais on a aussi le sentiment qu'en dépit de toutes les mobilisations citoyennes et des jeunes, c'est quand même le politique qui continue à décider et que, comme vous dites, ils sont déconnectés. Ou les agriculteurs, par exemple, qui considèrent qu'ils vont crever si on ne leur donne pas la possibilité de sortir quand ils pourront des pesticides, quand ils auront les moyens, quand il y aura des substituts. Ce qu'il y a, c'est que, d'abord, c'est vrai qu'il y a... C'est aussi une manipulation, c'est aussi une présentation de l'information de dire que les gens, les ruraux, les agriculteurs sont contre l'action environnementale et l'action climatique. Quand on regarde un peu plus précisément, soit les gens considèrent que les politiques qui sont menées ne sont pas justes, elles sont au fond très régressives au sens où elles pèsent plus sur les ménages plus modestes ou la classe moyenne que sur les plus riches, et c'est vrai. Par ailleurs, pour les agriculteurs qui sont vraiment très endettés aujourd'hui en France, par exemple, mais c'est vrai dans d'autres pays aussi, il n'y a pas de proposition d'alternative à la situation économique, qui n'est pas le problème des pesticides, qui est le problème de leur endettement. Donc tout ça fait partie d'une évolution, aussi d'une manipulation de l'information, si je puis dire. Le mot est un petit peu fort, mais pas toujours, puisque aujourd'hui, 10% de la désinformation aujourd'hui se consacre au climat. Donc c'est un sujet qui est très politisé. Et ce sujet très politisé, il l'est parce que, comme le disait Emmanuel, on est dans un point de bascule de l'économie, pas de la politique. Et pourquoi ?
Et tout revient, le choc qu'on décrit d'ailleurs dans ce livre, il vient avec l'invasion de l'Ukraine. C'est au moment où les pays se sont trouvés confrontés à cette sortie de la dépendance au gaz et au pétrole russe, que le secteur pétrolier et gazier, qui avait commencé à faire des efforts, à vouloir dire qu'ils investissaient davantage dans le renouvelable. C'est ressenti puissant. Voire à dire qu'ils allaient être à net zéro carbone en 2050, ont commencé à dire, ah ben nous, c'est les rois du monde, d'ailleurs. Ça a profité au nucléaire aussi, parce que beaucoup de gens ont dit, pour éviter le gaz de Poutine, eh bien, on a une énergie... Le nucléaire, c'est très long à faire. Oui. Par contre, le pétrole et le gaz, c'est beaucoup plus facile de trouver un contrat et de faire venir les bateaux. Et du coup, la sécurité énergétique, c'est nous qui allons le former. Et on a vu absolument la bascule, ce qu'on décrit dans le livre, comment ils ont repris une influence considérable sur les gouvernements, et ça s'enchaîne après, parce que bien sûr que il y a des industriels de l'automobile qui n'ont pas envie d'aller aussi vite. Les industries de la chimie n'ont pas envie non plus d'aller aussi vite. Et ben, du coup, ils se mettent derrière ce moment d'inquiétude sur la sécurité énergétique et ils en profitent. Des gouvernements, ils en profitent. C'est un vrai effet d'aubaine.